Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 22 septembre 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eden, je suis médium, magnétiseuse et lithothérapeute. Et j'ai une petite annonce à vous faire. Je vais bientôt vous proposer des soins astrologiques audio qui seront disponibles très prochainement sur mon site. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais restez connectés. Allez, on commence avec le milieu du ciel qui est en Cancer. Cette semaine, le milieu du ciel en Cancer nous pousse à chercher une direction d'empreinte d'émotion et de sensibilité. Pourtant, il se retrouve en carré à Neptune et Saturne en Poisson dans votre maison 6. Donc cela peut générer un brouillard autour de vos projets professionnels ou de votre mission de vie, comme si la clarté manquait. Attention à ne pas vous épuiser dans un quotidien trop lourd. Heureusement, il est en trigone à Mars, qui est en Balance en maison 2, qui apporte de la compatibilité et l'envie de vous affirmer dans vos valeurs. Mais attention, de nombreux carrés à Mercure, à la Lune et au Soleil, qui est en Vierge en maison 12, indiquent des tensions intérieures. Il peut y avoir une difficulté à trouver un équilibre entre vos besoins et ce que vous exprimez. Le sextile à Vénus qui est en Vierge en maison 11 vous rappelle que l'harmonie peut venir de vos relations collectives, de vos amis ou d'un réseau bienveillant. Allez, on continue avec Uranus qui est en Gémeaux en maison 9. Alors, Uranus en maison 9, il nous donne l'envie de nouveauté et de libération. Il s'invite dans vos croyances, dans vos voyages, dans vos apprentissages. Il y a de magnifiques trigones à Pluton qui est en Verseau en maison 4, à Mercure, à la Lune, à l'ascendant et au Soleil en Vierge. Donc là, on ouvre de grandes portes de transformation et d'éveil intérieur. Il y a une véritable ouverture de conscience cette semaine. Cependant, il y a un carré à Vénus qui est en Vierge en maison 11. Il montre qu'il faudra éviter d'imposer vos visions aux autres ou de heurter les sensibilités dans vos liens sociaux. Allez, on continue avec Neptune qui est en Bélier en maison 6. Alors, Neptune en maison 6 vient mettre en lumière votre rapport au quotidien, mais en opposition avec le Soleil qui est en Vierge en maison 12, à l'ascendant, à la Lune et à Mercure en Balance, il peut créer des confusions, des illusions, même des fatigues nerveuses. Donc attention à ne pas trop idéaliser ce que vous devez faire. Le sextile à Pluton qui est en Verseau en maison 4 vous invite à transformer vos racines, votre intérieur et à trouver une paix plus profonde en vous. Allez, on continue avec Saturne qui est en Poisson en maison 6. Saturne, c'est le maître du temps et de l'épreuve. Et en maison 6, il met l'accent sur vos responsabilités quotidiennes. Son trigone à Jupiter qui est en Cancer en maison 10 donne un soutien important. Il permet de donner de la structure et de la profondeur à vos projets. Mais ces nombreuses oppositions au Soleil, à l'ascendant, à la Lune et à Mercure, il montre des blocages intérieurs, comme si le poids des obligations vous empêchait d'exprimer qui vous êtes vraiment. Et le sextile à Pluton qui est en Verseau en maison 4 rappelle que la transformation intérieure est possible si vous acceptez d'apprendre la patience et la discipline. Allez, on continue avec Pluton qui est en Verseau en maison 4. Alors, Pluton en maison 4, il agit sur vos racines, votre foyer, votre ancrage. Ses trigones multiples à Mercure, à la Lune, à l'ascendant qui est en Balance et au Soleil qui est en Vierge révèlent une force de régénération. Vous pouvez vous réinventer profondément, guérir vos racines, transformer vos bases intérieures. Mais attention au carré à Mars qui est en Balance en maison 2, qui peut créer des conflits liés à l'argent, aux possessions ou aux valeurs personnelles. L'équilibre entre puissance intérieure et affirmation dans la matière sera essentiel. Et on termine avec Mars qui est en Balance en maison 2. Mars en maison 2 pousse à agir pour défendre vos valeurs, vos finances, votre estime personnelle. Son sextile à Vénus qui est en Vierge en maison 11 adoucit les tensions. Il vous encourage à harmoniser vos relations sociales avec vos désirs personnels. C'est une bonne énergie pour négocier, équilibrer et agir avec justesse. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides pour cette semaine. Les guides vous disent cette semaine, tout semble vouloir vous tester, vos émotions,
vos projets, vos relations, vos croyances. Mais derrière chaque tension se cache une clé. Ne cherchez pas à contrôler l'ensemble. Cherchez plutôt à rester aligné avec ce qui vibre juste en vous. La transformation se fera naturellement à condition de ne pas céder à l'impatience ni à la peur. Connectez-vous à vos racines, au calme intérieur et laissez vos actions naître d'un espace de clarté et non de réaction. Voilà pour les énergies de cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a parlé, n'oubliez pas de liker. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite mes abonnés.